Shalom, nous allons étudier Dazaïn dans Maseret Shkaim, nous reprenons la fin du Dav. Vav, Amoudbet, Motar, Nazir, Lindava, la Mishnah qui disait que ce qu'il y avait en trop parmi les prélèvements qui avaient été mis de côté par un Nazir pour ces trois korbanot allait en Nedava. La Gemara va nous rapporter une marloquette. Rav Chizda d'abord Amar, le Ushekava, Chatato Basof. Ça, c'est que si à la fin, il avait prévu d'apporter son Khatat. Donc il y a d'autres korbanot qui doivent être apportés. Donc il y a un Rola, il y a un Shlamim. Et si il a laissé le khatat à la fin, donc il a déjà fait les deux premiers, c'est là que, effectivement, le surplus ira en Nedava. Pourquoi ? Parce que comme il ne peut apporter, en tant que nazir, que le khatat, eh bien le surplus de ce qu'il a devient un surplus de khatat, et un surplus de khatat, c'est Nedava. Avec karvu shlamim basof, motaram shlamim. Mais selon Rav Chizda, si la Mishnah avait parlé d'un cas où le type avait laissé les shlamim pour la fin, eh bien s'il avait de l'argent en trop, eh bien cet argent en trop aurait un statut de motar shlamim, et motar shlamim c'est shlamim. Amar Azera Rabbi dit n'est pas d'accord du tout. Il y a filou karvo shlamim le basof, même si c'est shlamim à la fin. Alacha achat ibn nazir, c'est une alacha comme ça, les Moshe Misinaï. Ça n'a rien à voir avec le din de motar khatat. Chétier motara nedava, c'est un din que l'argent qui est mis de côté par un nazir, quand il y en a trop, ça devient nedava. Donc c'est une grande marloquette entre Rav Chizda et Rabbi Zeira. Est-ce que ce que la Mishnah nous dit, que le motar nazir c'est nedava, est-ce que c'est une achat toute particulière à Nazir, quel que soit le type de korban qui reste? Ça, c'est donc Zeira qui nous dit ça. Selon Rav Chizda, pas du tout. C'est en fait un cas particulier où il reste à la fin le khatat. Et donc, c'est un din de motar khatat. Mais c'est rien, finalement, de très original par rapport à Nazir. Matnita Mesayar Leden, ou Matnita Mesayar Leden, on va trouver une braïta qui a l'air de confirmer la première lecture et une braïta qui confirme la seconde. Matnita Mesayar les Rabbi Zeira, d'abord la braïta qui confirme la deuxième lecture, que c'est bien une halakha qui est typique à Nazir et qui est indépendante du fait que ce soit le khatat ou le shlamim qui reste à la fin. C'est marqué par rapport à une Mishnah dans Meïla, Elohen ma'ot stumim. Voici ce qu'on appelle des ma'ot stumim, de l'argent qui n'est pas déterminé. Et cet argent qu'on ne sait pas exactement à quoi il est déterminé, et bien du coup, il ira en Nedava. Kol shedme chataot ma'oravot ba'em. Dès qu'il y a à l'intérieur, dans cet argent, de l'argent qui est fait pour des chataot. Vafilo ifrish deme chatat mitocha ma'ot stumim hen. Ce qu'on appelle ici une somme d'argent dans laquelle il y a entre autres de l'argent de chataot, c'est l'argent qui est mis de côté par un nazir, parce que c'est le nazir qui doit apporter un pack de 3 korbanot, dont un chatat. Et donc on voit ici que l'argent mis de côté par un nazir, eh bien c'est ce qu'on appelle ma'ot stumin. Et on précise, afilou ifrish deme chatat mitocha ma'ot stumin hen. Même si on a déjà prélevé de cette somme d'argent l'argent pour le khatat, et donc ça y est, ce qui reste maintenant à l'intérieur, c'est plus finalement quelque chose qui devrait servir à un khatat, ça a quand même un statut de ma'ot stumim, et ma'ot stumim, ce qui est en trop, ira les nedava. Donc c'est bien la preuve que l'argent qui est mis de côté par un nazir, ma'ot nazir, quand il y a motar, quand il en reste trop, c'est nedava, et indépendamment du fait qu'on ait déjà apporté le khatat, ou qu'il reste à apporter le khatat. Maintenant, Matnita Vesael et Rav Chizda, la braïta qui, elle, confirme plutôt la lecture de Rav Chizda, Elo le khatati v'ash'ar, celui qui dit voici cet argent qui est pour mon khatat, donc c'est un nazir qui dit ça c'est pour mon khatat, et cette somme d'argent là c'est pour le reste de ma nizirut, les autres korbanot. Oumet, et finalement il décède. De mes khatat, il yamamelach. L'argent du khatat sera détruit à la mer morte. Velo neinin, velo moralin. On ne doit pas en profiter, mais ceux qui en profitent, il n'y aura pas de sommeil. Là, v'ashar et le reste. On apportera avec la moitié un ola, la moitié un shlamim, ou mu'alim bekulan, ben mu'alim bemiksatan, et il y a isur me'ila si on profite de tout l'argent, et pas finalement si on profite que d'une partie. Et c'est marqué velo amar imet ipelunava. Et on voit bien ici que c'est pas marqué que si il meurt, l'argent ira en tant que nedava. Donc on voit bien qu'à part l'argent du khatat, eh bien le reste ne va pas en Nedava. Donc on voit bien que motar nazir ne va pas en Nedava, parce que, encore une fois, ici on parle du Ola, on parle du Shlamim, et donc du coup il n'y a pas raison. Rav Chizda motar lachmo shel nazir yurkav. Rav Chizda nous parle encore d'un nazir qui décède. Le nazir doit apporter entre autres des pains avec ses korbanot. Si il reste du pain parce que par exemple il est mort, motar lachmo shel nazir yurkav, il faudra laisser le pain pourrir. Amar Rabbi Yossi nous dit veyaout, et c'est bien ce qu'il a dit. Pourquoi la krivo bifna asmo natayachol, tu peux pas l'apporter en tant que tel. Shencha lechem karev la asmo, tu peux pas apporter un pain qui n'est pas un accompagnement d'un korban. La krivo im nezirut acheret, l'apporter avec un autre nazir, ça ne marche pas natayachol. Shenecha nezirut ba'abelo lechem, parce que l'autre nazir qui a mis de côté
eh bien, sa nésiroute et ses corbanotes, il doit apporter le pain avec. Les fumken, sarich meimar, motan lachmo shen nazir yurkav. C'est pour ça que tu n'as pas le choix de dire, effectivement, que le pain devra pourrir. Sabrin meimar ou lachmo, hu motan nesachav. La Gemara explique qu'on a pensé dire que c'était pareil pour les nesachim. Les accompagnements de nesachim, de libation que le nazir devait apporter, on a pensé que c'est pareil. Ce qui restait en trop, dans le cas où il meurt aussi, là, trop prélevé, on a pensé que c'était pareil. Quand le pain, il fallait laisser pourrir. Amarabi aussi, barabiboun, non, motan nechasav, koche kadashim. Le reste des nechassim, des nesachim, c'est koche kadashim. C'est quelque chose qui a un statut beaucoup plus important en termes de kedusha. Et pelou lindava. Ça doit aller pour justement des corbanotes. Donc ce sera utilisé, la valeur en tout cas, pour des corbanotes nedava, ce qui n'est pas le cas pour les lechamim. Al-date de Rabbi Yossi bar Rabbi Moun, selon ce qu'on a dit avec Rabbi Yossi bar Rabbi Moun, Shmuel, Rav Chizda, Rabbi Lazar, Shloshtam, Amrou davar echad. Les trois avis qu'on a cités là, et qu'on va citer certains d'entre eux, eh bien, disent finalement une seule et même chose. Le point commun des trois lachot, c'est que ce qui est Kodesh Kadashim et ce qui est en trop, le motard de Kodesh Kadashim, ça va l'indava. Alors, Rav Chizda, Ahade Amaran, c'est ce qu'on vient d'étudier à l'instant, que motar lachmo yurkav, mais par contre, motar nesachav, eh bien, ce sera l'indava. C'est ce qu'a dit Rabbi Yossi bar Rabbi Moun, on en aura Chizda, et donc c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Shmuel, c'est quoi d'Amar Rabbi Yossi, Adanantaman, quand j'étais là-bas en Babel, Shamid Kal, Rabbi Yehuda, Sha'il et Shmuel, j'ai entendu Rabbi Yehuda demander à Shmuel, Ifrish Shiklo Vamet, celui qui a mis de côté son Martita Shekel et qui est mort. Qu'est-ce qu'on en fait? Il a dit Pelou l'indava, ça en tant que Nedava. Et comme le Martita Shekel est utilisé pour apporter des corbanotes qui sont Kodesh Kadashim, les corbanotes Sibour, eh bien on voit bien ici que une fois qu'il est mort, le motard deviendra Nedava. Rabbi Lazar, d'Itma, c'est dit, il a été dit en son nom motard, Aseri Taefa Shelo. Le motard, ce qui reste en trop, donc du Machatzit Shekel qui a été, du Aseri Taefa, du dixième de Efa de farine qui a été prélevé, mis de côté par le Kohen Gadol pour tous les jours, on avait dit Rabbi Yochanan Amar, Yolichem le Yema Melach. Selon Rabbi Yochanan, il faudra jeter ça à la mer morte. Et selon Rabbi Lazar, Omer, Yipelu, Lindavan, on a vu dans le daf précédent qu'il fallait que ça aille Lindavan. Donc finalement, les trois avis qu'on a cités, Rav Chizda, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Moun, au sujet des Nesachim du Nazir, Shmuel, au sujet du Shekel, Martita Shekel de la personne qui décède, donc le motard Martita Shekel, et Rabbi Lazar par rapport au reste du Aseri Taefa du Kohen. Dans ces trois cas-là, qui sont à chaque fois de l'argent qui est censé être réservé en tant que mincha ou en tant que korban pour des korbanos qui sont Kodesh Kadashim, eh bien on voit qu'à la fin, dans le cas où c'est un motard, eh bien ça ira à l'indava. Nouvelle Mishnah, motar shvuyim li shvuyim, motar shavouy l'auto shavouy. Quand on prélève de l'argent pour libérer des gens, à l'époque souvent des gens étaient emprisonnés contre des rançons. Si on prélève de l'argent pour les libérer et que finalement on a trop d'argent, eh bien ça ira à d'autres prisonniers. On gardera l'argent et quand demain, malheureusement, il y aura encore d'autres personnes qui seront enlevées, on utilisera cet argent. Par contre, si on a ramassé de l'argent pour une personne, une seule personne est emprisonnée, eh bien motar shavouy et auto shavouy. L'argent qui restera en trop, si finalement on n'a pas eu besoin de toute la somme pour le libérer, reviendra au prisonnier en lui-même. Une fois qu'il sera libéré. Motar anim l'aniim, motar ani l'auto ani, pareil pour les pauvres. Quand on ramasse de l'argent pour les pauvres, si à la fin il y a de l'argent en trop, on le gardera pour des besoins futurs. Si par contre on a ramassé pour une personne, ce qu'il y a en trop ira à cette personne. Motar ametim, la metim. Quand on ramasse de l'argent pour payer un enterrement à une personne, eh bien ce qui reste en trop servira aux metim, aux autres enterrements futurs. Sauf que cette fois, on n'a pas dans la Mishnah donné le cas particulier, c'est-à-dire motar amet. Et donc c'est la Gemara qui va dire motar amet, les yorshav, ça va à ses héritiers. Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, motar amet, yehemuna rachavoliaou. Le reste, ça, on ne sait pas quoi faire, parce qu'on verra qu'il ne sait pas justement quoi faire entre eux. Ce que Tanakama et Rabbi Nathan lui dit, on laisse l'argent de côté jusqu'à ce que Yohanavi nous dise quoi en faire. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit motar amet, bonim lo nefesh al kivro. Selon Rabbi Nathan, on va construire une matseva, comme ça, une pierre tombale avec de l'argent. Donc on va finalement rajouter pour faire kavod. Donc on a une marloquette. Est-ce que ça va pour les héritiers? Est-ce que ça va pour la matseva? Et Rabbi Meir qui dit, on laisse l'argent jusqu'à Eliyahu Hanavi. Gavulo becheskat she'enlo ve'imsa she'eshlo. Dans le cas où on a ramassé de l'argent
pour aider quelqu'un à payer un enterrement. Et finalement, il y a déjà dans l'héritage de quoi payer l'enterrement. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yirmiyah Savar, Meimar, Motaramet, Leorshav. Lui, il a dit, ben voilà, on appliquera ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que Motaramet, ce qui a été prélevé en trop, ira aux héritiers. Le Rabbi dit, Dechoutra, Agat Smecha, il dit, mais attends, mais regarde, étonne-toi. Delo Kavnu Nelale. Nous, c'était pas ça l'intention. Les gens ont pensé donner parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'argent, mais ils n'ont pas du tout pensé que la personne aurait de l'argent. Donc du coup, il y a tromperie. Amale, Ana, Lo Amarit, At, Menalach. Réponse ici étrange de Rabbi Yirmiyah à Rabbi. Il dit, mais attends, comment tu peux m'objecter cela alors que ce que je dis moi, je ne fais que répéter ce que toi, tu m'as enseigné. On reprend dans la Mishnah, on avait vu que Motar Hamet, on lui construisait une matseva. Tane Beshem Rabbi Natan, au nom de Rabbi Natan, on dit Motar Hamet, Yivnelo Nefesh al Kivro, Veyaselo Zilouf al Gabe Mitato. Donc on complète un peu ce qui est marqué dans la Mishnah. S'il reste de l'argent qui a été prélevé pour un mort en particulier, on lui construira effectivement un mausolée sur sa tombe et on va être mésalève du vin sur son corps lorsqu'on va l'enterrer pour avoir une bonne odeur. Donc on va lui faire kavod, on nous fera des dépenses un peu inhabituelles pour dépenser cet argent qui a été prélevé pour lui. Tane en podin shavui beshavui, ve en govin talit betalit. Ici on a une braïta qui nous dit qu'on n'utilise pas l'argent prévu, ramassé pour un prisonnier en particulier, pour libérer un autre prisonnier. Ve en govin talit betalit. Et pareil, quand on a prévu de ramasser de l'argent pour habiller tel pauvre, on n'utilisera pas cet argent pour habiller un autre pauvre. Mais même si c'est parce qu'on fait les khatrila, eh bien on n'empêche pas les gabaït tzedaka, ceux qui gèrent la tzedaka, on ne les empêche pas de le faire. S'ils font ainsi, qu'il y a un besoin, eh bien on ne va pas être pointilleux. Tane, une braïta, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, en ensim nefashot la tzadikim, dit vrai. Pourquoi? Dit vrai, hen zichonan. On ne fait pas de grandes constructions autour des tombes des tzadikim. Pourquoi? Parce que ça, en général, c'était fait pour qu'on garde en mémoire la personne. Et les tzadikim, leurs paroles, leur servent finalement de mémoire et de souvenir. Et dans le genre, Rabbi Yochanan, Ava Masmich ve'azil, al Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Yochanan, qui était quelqu'un de très très fort, très en chair, avait du mal à marcher. Et donc, quand il marchait, il s'appuyait sur Rabbi Chia bar Abba. Il y a Rabbi Eliezer, et il est tombé sur Rabbi Eliezer. Chamele ou mitamar le mikame. Et Rabbi Eliezer se cachait d'une certaine manière de son maître. Et ici, Rabbi Yochanan va nous expliquer qu'il en veut à son élève Amar. Il dit, Alen tarte milayhu. Il dit, il y a deux choses. Aden bavla'a avid be. Il y a deux choses que ce Babylonien m'a fait. Donc c'est ce fameux Rabbi Eliezer. Chada de l'osha'il bishlome. Un, il ne dit pas bonjour. Et od mitamar. Et en plus, il se cache. Alors, Rabbi Yaakov lui explique, non, karnehigin gavehon. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude là-bas chez eux en Bavel. Pourquoi? Des zeira, lasha'il bishlomei des rabbins. Que la personne la moins importante ne dit pas bonjour, n'a pas la chutzpah, entre guillemets, d'aller voir directement son rabbi et lui dire bonjour. Les nun lagun kaimin, ra'uni ne'arim ve'nechba'u, v'shishim kamu amadu. Il cite là-bas un verset de Iyov, Ra'uni ne'arim ve'nechba'u. Les jeunes m'ont vu, ve'nechba'u, ils se sont cachés. Et de là, il s'appuie sur ce verset pour dire justement que normalement, non seulement il ne faut pas aller dire bonjour à son maître, mais d'une certaine manière, il faut se cacher devant son maître. Alors, Amari leur dit, Ma'ou le mevad kame de adorat silme. Comme on voit que Rabbi Yochanan n'a pas l'air d'être apaisé par cela, alors en ce moment, on dit, voilà, est-ce qu'on peut passer devant la statue d'Avodah Zara qu'on appelle Adora? Est-ce qu'on peut passer devant? Alors, Rabbi Yochanan dit à Marley, Ma'ad paleglayekar. Il dit, alors quoi? C'est pas en passant que tu fais kavod à l'idole, c'est pas un problème. Avor kamohi, vesamerino, tu peux très bien passer devant elle, et entre guillemets, l'aveugler, lui crever les yeux. Ça, en gros, le fait de passer devant quelqu'un, c'est pas forcément un kavod. Au contraire, si tu passes justement et que tu fais pas kavod, c'est une manière de justement lui manquer de kavod. Alors, Amalé dit, Yaout, Rabbi Eliezer, Avid, de la Avar Kama. Alors, tu vois que Rabbi Eliezer a bien fait de ne pas passer devant toi, puisque il ne peut pas te dire bonjour à cause de sa coutume babylonienne. Et du coup, s'il passait devant toi et que tu ne disais pas bonjour, il sera en train de faire ce que toi tu préconises de faire à telle idole, parce que c'est un manque de respect finalement de passer sans montrer de kavod. Véro David Babla, et encore un reproche que Rabbi Yochanan fait à ce Babylonien, dès lors marche mata mishme. Il ne dit pas mes enseignements, il ne les répète pas en mon nom.
Alors, Nechnesu lefanav, Rabbi Ami et Rabbi Assi. À ce moment-là, Rabbi Ami et Rabbi Assi sont arrivés et ils ont essayé encore une fois de calmer Rabbi Yochanan. À moi, il lui dit, Rabbi, regarde, on a une histoire, on va te montrer que c'est pas bien d'être makpid comme ça, de trop énervé contre son élève. Kachaya Maaseh, Bebet Knesset chez Tarsim. Aussi, ce qui est arrivé dans une synagogue de Tarsim. Tarsim, c'était ceux qui travaillaient le cuivre. Ils avaient des synagogues en général à part. Et dans cette synagogue de Tarsim, Ben Neger, on a eu une marloquette par rapport à la fermeture d'une porte pendant Shabbat. Est-ce que le fait, donc il y avait une sorte de verrou, il fallait prendre un objet et le rentrer dans un trou. Est-ce que cet objet-là, quand on le rentrait dans le trou de la porte, est-ce que ça s'appelait qu'on construisait, on terminait la construction de la porte ou pas? Donc chez Eshberosho Gloustera, il y avait ces Gloustera, donc c'est ce keli qu'on doit mettre. Il y avait une marloquette chez Nechlekou, Rabbi Eliezer, Rabbi aussi, marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi aussi. Est-ce qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat? Et dans leur colère, ils ont déchiré un Sefer Torah à cause de ce désaccord. Alors la Gemara remet les choses en place. Et Karous, Al-Kalata, tu penses franchement qu'ils ont déchiré un Sefer Torah de colère? Et là, chez Nikra Sefer Torah, c'est que le Sefer Torah a été déchiré de cette manière. Donc, Kaniré, qu'ils se sont opposés, ils ont voulu montrer dans les textes que chacun avait raison et ils ont tiré le Sefer Torah. En tout cas, il y a eu un accident et cet accident a été compris a posteriori comme étant la conséquence de cette marloquette qui avait déjà plus ou moins dégénéré. Donc, c'est comme ça qu'on explique à Rabbi Yochanan qu'il ne fallait pas être makpid sur Rabbi Eliezer. Rabbi Yosef ben Kisma, là-bas il y avait un sage qui s'appelle Rabbi Yosef ben Kisma et qui a dit Amar, je ne serais pas, je serais plutôt étonné si cet endroit ne termine pas comme étant une maison d'idolâtrie, et c'est effectivement ce qui est arrivé. Donc, Chaza ve Amar. Alors il a recommencé Rabbi Yochanan, il a dit Arden mechavre. Rabbi Yochanan leur répond oui, mais eux ils étaient chaverim, ils étaient des gens de stature égale, et donc bon, ils n'auraient pas dû en plus normalement être durs l'un avec l'autre. Là ici, je parle de mon élève. Rabbi Yaakov Bar Idi est venu. Malé a dit que c'est marqué Kashat Tziva Hashem et Moshe Avdo, Ken Tziva Moshe et Yoshua. Comme Hashem a ordonné à Moshe Rabbeinu, eh bien Moshe a ordonné les choses à Yoshua Binoun. Donc Yoshua Binoun a reçu toute la Torah de Moshe Rabbeinu. Alors il lui dit moi, Vechi Kol Dibur Vedibur Sha Yoshua Yoshev Vedoresh Aya Omer Kach Amar Moshe. Est-ce que tu penses que pendant toutes les années du règne de Yoshua Binoun, tout ce que Yoshua a enseigné au Béné Israël, tu penses qu'à chaque fois il a répété Kach Amar Moshe? Alors que nous, on a un texte qui nous dit que 100% de ce qu'il a appris vient de Moshe. Donc selon toi, où on doit à chaque fois citer notre maître, il aurait dû à chaque fois dire Kachamar Moshe, tu penses franchement que c'est faisable? A priori, non. Et là, Yoshua, Yoshev, Vedoresh, Vedainakol, Torah, Shel Moshe. Simplement, Yoshua Binoun faisait ses drachot, il enseignait la Torah, et on le savait depuis le départ que sa Torah venait de Moshe Rabbeinu. Afata, Eliezer, Yoshev, Vedoresh, Vakuyodaim, Torah, Shel Chai. Pareil pour toi. Eliezer, quand Rabbi Eliezer est Doresh, tout le monde sait qu'il est ton élève, tout le monde sait que ce qu'il dit, ça vient de toi. Alors il leur dit, Amalahen, Nipnema, En atem yudaim le ratzot keven idi chavreinu. Donc il a dit à Rabbi Ami et Rabbi Assi, après avoir été apaisé par Rabbi Yaakov Bar Idi, il dit, pourquoi vous ne savez pas apaiser, trouver les mots comme Ben Idi, donc comme Rabbi Yaakov Ben Idi, qui vient à l'instant, effectivement, de réussir à m'apaiser. La Gemara se pose la question maintenant, Rabbi Yochanan, pourquoi voulait-il absolument que l'on dise ces enseignements en son nom? David Bikesh allez, parce que même David Amelech a demandé cela. Il a demandé à Hashem Rachami, il a dit Agura be'olecha, olamim, fais-moi habiter dans tes tentes à jamais. Et chesed be'seder kenafecha, c'est là que je sois caché sous tes ailes à jamais. Si on prend le verset au sens propre, est-ce qu'on peut penser un seul instant que David Amelech a songé, a envisagé et espéré vivre à jamais? Pas du tout, c'est pas lui. C'est ça qu'il a demandé à Hashem. Ribono shel olam, maître du monde. Est-ce que shehiyu dvarain emarim bebate knesiot ou bebate midrashot? Donne-moi le mérite que mes paroles soient dites dans les synagogues et dans les centres d'études. Shimon ben Nezira, Beshem Rabbi Yitzchak, Amarono Rabbi Yitzchak, Kol Tamid Chacham, Shomrim Davar Halacha Mipiv, Ba'olam Hazeh, tout Tamid Chacham, dont on mentionne la halacha dans ce monde-ci, Sfatav Rochashot Imo Bakever, c'est comme si ses lèvres parlaient dans sa tombe. Chez Neymar, Vechiker Keyena Tov, Oler Ledodi le Mesharim, Dovev Sifte Eshenim, là-bas c'est marqué dans Shir Hashirim, Vechiker, là-bas on parle de la bouche, Keyena Tov, comme un bon vin, et à la fin, elle se promène, Dovev Sifte Eshenim, et elle fait parler les lèvres de ceux qui dorment, c'est-à-dire
des gens qui sont décédés. Ma komer shel anavim ze, kevan sheveniach adam etzvaro alav miyad dovev. De la même manière que un tonneau dans lequel on met du bon vin, dès qu'on met le doigt dedans, ça réveille les bonnes odeurs. Sifsotehem shel tzadikim, pareil pour les lèvres des tzadikim qui ne sont plus là. Kevan shomrim var alacha mipihem shel tzadikim. Lorsque les Talmidei Chachamim rapportent les paroles des tzadikim, Sifsotehem merachashot imahem bakever, eh bien les paroles des tzadikim qui ont enseigné ces choses-là parlent avec eux dans le kever. Mana alo, la Gemara, a priori c'est une image, dit quel est le profit qu'a justement le défunt lorsque ses lèvres à nouveau récitent ces choses-là quand on parle en son nom. Eh bien on nous dit, Barnezira a dit, Kaden deshaté konditon, comme celui qui boit un bon vin konditon, c'est un mélange de vin avec du miel, avec des piments. Rabbi Yitzhak Amar, Kaden deshaté chamaratik, ou comme un vin ancien, un vin qui aurait pris un bon goût, c'est que d'une certaine manière, il y aurait pour l'âme ou pour la personne une sorte de profit ressemblant au profit de l'étude de la Torah alors que la personne est décédée. Falga des châtelets, Ta'ama et Puma, et donc pour expliquer finalement ce machal, c'est que d'une certaine manière, même si on a déjà bu ces bons vins qu'on vient de citer, le goût a tendance à rester dans la bouche, mais là c'est pareil, la personne n'est plus là, elle a déjà enseigné, mais c'est comme si le goût restait dans sa bouche. Rav Gid Alamar, Haomer Shmu'a Meshem Omra, celui qui dit un enseignement au nom de celui qui l'a prononcé à la base, Ir'e Ba'al Shmu'a Kielu Omed Lenegdo. Il aura l'impression de voir l'apparence de la personne devant elle. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ach Betzelem Italech Ish. Le tselem, l'apparence de la personne, eh bien, se mettra devant la personne. Donc c'est une allusion à cette idée que quand on mentionne quelqu'un, c'est comme si la personne était présente. C'est marqué Ravada Mikra Ish Chasdo. Il y a beaucoup de gens qu'on peut appeler des gens généreux. Zesh Ar Koladam, ça c'est pour n'importe quelle personne. Et Ishemunim Miimsa, mais la suite du verset qui est là-bas dans Michelet, mais Ishemunim Miimsa. Mais un homme de confiance, où est-ce qu'on peut en trouver? Des gens généraux, on en trouve, des gens de confiance, beaucoup moins. Ze Rabbi Zera, Sinazia Rabbi Zera, Damar Rabbi Zera, Lidnat Srechin Chasheshin Ishmate de Rav Sheshet, de Ugavra Mefatra. Et ce qui nous prouve que Rabbi Zera faisait très attention, donc il peut être appelé Ishemunim, c'est qu'il disait que Rav Sheshet, comme il était aveugle, eh bien, on n'est pas obligé d'accorder une vérité à 100% sur ce qu'il dit, parce que comme il n'a pas vu son maître, eh bien, il a pu se tromper sur qui a dit quoi. Et donc, on voit qu'il était tellement makpid sur les enseignements que lui, il est le fameux Ishemonim, alors que beaucoup de gens peuvent enseigner la Torah et être appelés Ishrasdo, mais Ishemonim, il me sait que Rabbi Zera. Mais Rabbi Zera, le Rabbi Yassi, Rabbi Zera un jour a dit à Rabbi Yassi, Hakim Rabbi le Barpatia, de Atamar Shmarta Mishme. Rabbi Zera ici a remis en cause Rabbi Yassi, dis-moi, comment tu peux citer Barpatia? Tu ne l'as pas connu. Réponse, Amarlé lui dit, Rabbi Yochanan Amra Mishme. Il s'est défendu, voilà, j'ai entendu Rabbi Yochanan qui a cité Barpatia, et donc c'est pour ça que je peux me permettre. Autre preuve que Rabbi Zera était très makpid. Amarlé Rabbi Zera le Rabbi Yassi, Hakim Rabbi les Rav. Est-ce que tu as connu Rav, de Atamar Shmarta Mishme, pour que tu cites des paroles en son nom? Amarlé Ravada Ba'ava Amara Mishme. Non, mais j'ai entendu Ravada Ba'ava qui lui l'avait directement entendu. Endor Shen Bolet Sanim. Kedoro chez David Amelech. Il n'y a pas une génération qui a autant de moqueurs que la génération de David Amelech. Mayou Protseador Osim. Que disaient justement les mauvaises personnes de la génération? Ayou Olchim Metsel Chalonota chez David. On allait sous les fenêtres du roi David en brûlant lui disant David, et Mata Ibana Betamikdash. Quand est-ce que le Betamikdash sera construit? Parce qu'on savait que Dieu lui avait dit par prophétie que ce ne serait pas lui mais son fils qui construirait le Betamikdash. Et Mata Bet Hashem Neler. Quand est-ce que nous irons dans la maison d'Hachem? Voyez David Omer, et David disait Afalpi chez Mitkavnim lach Esseni, même s'ils font ça pour me contrarier, Yavo Alay, Imlo Haïti Samar Bidrem, il jure qu'il lui arrive quelque chose si réellement il ne s'est pas réjoui. Donc il jure que finalement il s'est réjoui. Dire-t-il quand c'est marqué Samarti Bomrimli, je me suis réjoui lorsqu'on m'a dit Bet Hashem Neler, nous irons dans la maison d'Hachem. Et ici, selon cette dracha, il faut le lire de manière interrogative, c'est-à-dire que je me suis réjoui quand on me posait la question pour se moquer de moi, est-ce que Bet Hashem Neler ou quand est-ce que Bet Hashem Neler? Kimlu Yamecha Veshachavta et Avotecha. Hashem lui a dit, ne t'inquiète pas, lorsque tu termineras ta vie et que tu reposeras avec tes ancêtres, eh bien, j'accomplirai sur ta descendance ce que je t'ai promis, c'est-à-dire la construction du Beth Amikdash. Alors Kadosh Baruch Hu le David, Yamim Shlemim Animon Nelach Velo Yamim Chaserim. Tes jours seront complets, c'est-à-dire que ta vie ne sera pas raccourcie. Klum Shlomo Mincha Yivne Bet Amikdash
Pourquoi je veux le Beth Amikdash que ton fils fera? Et là, la griffe korbanot tzibour, pour apporter les korbanot pour le tzibour. Sache que chaviv alay tzedaka ou mishpat, Shatar, c'est ce que tu fais toi, de faire tzedaka au mishpat, c'est-à-dire de pratiquer à la fois l'application de la règle, de la justice, et tzedaka, de faire en sorte qu'il y ait également une équité, ce qui en général n'est pas forcément facile à rendre compatible. Et parce que tu fais toi, tzedaka au mishpat, yotam mina korban, ça vaut plus pour moi que le sacrifice apporté par un tzibour. Chez nous, quand c'est marqué, asot tzedaka au mishpat, nivcha l'Hashem mizevach. Faire tzedaka au mishpat, eh bien, nifra l'Hashem mizevach, c'est plus apprécié, plus choisi pour Hachem qu'un korban. Et il y a des versets, effectivement, qui nous apprennent que David Ameler faisait tzedaka au mishpat. Nouvelle Mishnah, Bishosha prakim, bashana tormim et alishka. On a déjà vu ça, on le revoit ici. À 3 moments dans l'année, on prélevait l'argent dans la lishka dans laquelle on avait mis le martita shekel. Bifros pesar, bifros atzeret, bifros achag. 2 semaines, donc fros à chaque fois, comme on le verra dans la Gemara, c'est la moitié d'un mois, 15 jours avant Pessah, 15 jours avant Shavuot, 15 jours avant Sukkot. Hem granot shel maaser behema, ivrei Rabbi Akiva. Et selon Rabbi Akiva, les mêmes dates qu'on vient de citer sont les dates à partir desquelles les Chachamim ont dit qu'il fallait absolument prélever le maaser sur les animaux qui étaient nés. Ben Arzai Omer, lui, dit que les dates pour le maaser behema, c'est un autre moment. Esrim vetisha be'adar, le 29 Adar. Bechad ve-Sivan, le premier Sivan, quelques jours avant Shavuot. Besrim vetisha be'av, et le 29 du mois de Av. Rabbi Lazar lui dit, Rabbi Shimon, avec Rabbi Shimon, Omrim, Bechad ben Nissan, lui c'est le premier Nissan. Bechad be-Sivan, le premier Sivan. Besrim vetisha be'elul, et le 29 Elul. Et la même roue Esrim vetisha be'elul, pourquoi le 29 Elul? Et la même Bechad be-Tishri, et pas le premier Tishri. Ipnei shu Yom Tov, parce que c'est Yom Tov. Et Yefshan l'asot Yom Tov, on ne peut pas prélever les aser pendant Yom Tov. Les fichar, il dit Mouhou ben Esrim vetisha be'elul, c'est pour ça qu'on l'a fait précéder donc au 29 Elul. Maintenant la Gemara nous dit à Marabia Baou, Kolhan et Taninan, pros, palga. Chaque fois qu'on dit pros, prousa, c'est un morceau, c'est la moitié. Palga de Shoshimium, la moitié de 30 jours. Kodem la Moed avant la fête. Chez Dorshim Melchotav, c'est le moment où on commence en général à étudier la lachot de la fête en question. On avait dit que ces dates-là, c'était Veheim Granot, c'est le moment où effectivement les sages avaient demandé à ce qu'on prélève Maaser Abema. Amar Rabbi Yochanan, mipne she'en pirkei leda. Selon Rabbi Yochanan, c'est parce que c'est en général les moments où le bétail naît. Rabbi Achav Rabbi Tanchum, Bachia Veshem Rabbi Yossi ben Levi, Kedei she'tiye be'ema metsuya, alors les Galim, lui, il dit non, c'est parce que comme les gens venaient pour les fêtes, eh bien il fallait que les gens puissent acheter des bêtes et que les bêtes soient prélevées. Donc pour que les gens aient des bêtes qui sont prélevées, eh bien on demandait 2 semaines avant à ce que les gens prélèvent. Rabbi Udan, shelo yavolide balte acher. Lui, c'est pour pas arriver à balte acher. Balte acher, c'est lorsque on retarde un don à Kadosh Baruch Hu et les fêtes font qu'il y a balte acher. Et donc du coup, selon lui, c'est pour ça que 2 semaines avant les fêtes, il fallait absolument prélever les maasrot parce que celui qui justement ne prélève pas peut transgresser balte acher, comme c'est marqué en Rabbi Yosa. Kol hamaché tivlo, tout celui qui garde ses récoltes ou ses animaux sont prélevés, on va balte acher, transgresse l'interdit de balte acher, l'interdit donc de retarder le paiement d'un dû vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu.